Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et soyez les bienvenus dans ce premier épisode de podcast dédié à l'immersion dans la vie des personnalités publiques politiques ivoiriennes. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui sur notre plateau Monsieur Diamala Kwasi Raphaël, maire de la commune de Mbaïnekro. Avant vos propos, j'aimerais vous présenter notre invité. Diplômé de HTC Paris en finance, en stratégie et performance des organisations, Kwasi Raphaël Diamada est dirigeant reconnu pour son expertise en gouvernance publique, en gestion financière et en développement territorial. Son parcours conjugue plus de 20 années d'expérience dans la haute administration ivoirienne et un engagement politique constant au service des collectivités locales. Élu maire de la commune de Mbaïnekro en 2023, il porte une vision ambitieuse fondée sur une conviction forte, faire de Mbaïnekro une commune attractive, moderne, solidaire et économique prospère. Reconnu pour son sens du dialogue, sa rigueur et son esprit d'innovation, Kwasi Raphaël Diamada participe régulièrement à des rencontres internationales consacrées à la gouvernance, aux télécommunications, au développement territorial et à la fédération entre collectivités. Convaincu que le développement durable repose sur la mobilisation des femmes, des jeunes, des autorités traditionnelles, du secteur privé et de la société civile, il inscrit chacune de ses actions dans une logique de gouvernance participative et créative de valeur pour les populations. Sa devise, servir avec intégrité, rassembler avec humilité et bâtir durablement des générations futures. Alors, bonjour Monsieur le maire. Bienvenue sur Plateau. Merci. Bonjour. Alors, élu maire en 2023, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que vous attendiez ça? Merci, vraiment c'était une fierté pour moi. Une immense joie d'avoir été élu. Et quand j'ai vu ces populations qui étaient venues nous faire confiance à la passation des sages, je me suis dit que c'était une immense responsabilité que je venais de prendre. Car je me disais que le quotidien de cette population fera partie désormais de ma responsabilité. Merci. Dès le premier instant, vous avez franchi la mairie de Mbaïnekro. Quel est le sentiment qui vous a animé? C'était un sentiment de fierté et de responsabilité. Je me suis dit que désormais, je devrais conduire cette population vers sa destinée, transformer l'économie de cette commune pour que Mbaïnekro ait un nouveau visage au niveau de la Côte d'Ivoire. Merci. Étant enfant, est-ce que vous avez pour ambition de devenir maire? En toute franchise, non. Tout jeune, nous cherchons à faire nos études, à avoir des diplômes et servir la nation. Et vous allez voir dans mon curriculum vitae tout ce que j'ai fait. Mais un jour, je me suis dit que cette expérience pourrait servir à ma commune. Et c'est ce jour-là que j'ai décidé de m'engager afin de pouvoir être au service de la population. Ok. Vous avez un programme clair pour Mbaïnekro. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, nous sommes venus pour faire développer Mbaïnekro, pour faire transformer Mbaïnekro. Parce que après la grande sécheresse de 1985, il faut dire qu'économiquement, Mbaïnekro était perdu. Tout jeune, j'ai fait toute mon enfance à Mbaïnekro, de l'école primaire, avant de venir à Bigambo. Les études universitaires, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'attraction ni d'économie pour nos parents. Donc il fallait avoir une vision, faire de Mbaïnekro le peur de l'IFO, donner une attractivité à Mbaïnekro, des activités génératrices de revenus à nos populations, afin de pouvoir se prendre en charge et donner une économie durable pour la vie de Mbaïnekro. En toute chose, il y a des difficultés. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées? Vous savez que tout changement est toujours difficile. La population est un peu difficile de comprendre que désormais je suis le maire de toute la population et non le maire, ni le délégué, ni le partisan d'avant qui s'occupait d'une partie de la population. Aujourd'hui, les parents comprennent difficilement que je m'occupe de tout le monde, alors que le maire est là pour tout le monde, est là pour le développement. Et ils veulent qu'on les aide individuellement. Or, il faut travailler par association, par coopérative, afin de pouvoir bénéficier des projets et pouvoir vraiment travailler, être unis et travailler ensemble pour bâtir l'économie de Mbaïnekro. Et cela est un peu difficile pour nos parents qui n'étaient pas habitués à cela.
Aujourd'hui, nous sommes dans une gouvernance participative. Il faut que nous soyons unis, travailler ensemble pour que nous puissions vraiment faire booster l'économie au Sénégal. Merci. En parlant d'un projet, depuis 2023, quels sont les projets que vous avez eu à réaliser pour le Bayako? Il faut dire que nous avons des projets très structurants au niveau agricole, au niveau éducatif, au niveau sanitaire. Dans la prise de fonction, nous avons réhabilité les écoles. La santé étant primordiale, nous sommes attelés à construire des dispensaires pour rapprocher ces centres de santé plus proches de nos parents. Aujourd'hui, nous avons presque fini de construire des dispensaires au niveau de tous les villages, parce que Mayakro a 7 villages et 14 quartiers. Nous venons de faire des constructions au niveau d'Akokro, de Irakro, de Okokro, et très bientôt nous allons faire une inauguration. Mayakro n'a pas de banque. Nous avons sollicité auprès des établissements bancaires d'ouvrir, mais vous savez que quand il n'y a pas de commissariat, c'est difficile pour les banques de venir. Grâce à Dieu, grâce à nos lobbying, à nos recherches, le ministre de l'Intérieur, que je voulais remercier d'ici en passant, a autorisé la construction d'un commissariat et d'un groupement mobile d'intervention. Par la grâce de Dieu, nous avons presque fini le bâtiment du commissariat et le génie qui sera inauguré très bientôt. Au vu de ça, la banque PNI a ouvert ses portes à Mayakro où un guichet automatique a été construit au sein de la mairie de Mayakro pour permettre à nos fonctionnaires, à nos parents de pouvoir vraiment faire leur retrait, faire leur dépôt sans se déplacer. Parce que c'était très difficile avant, les fonctionnaires de les cartes envoyaient quelqu'un avec toutes les cartes pour aller faire des retraits, soit à Daoukro, soit à Boaké. Et cela vraiment était déplorable. Donc, nous avons construit un guichet automatique. Nous avons construit un commissariat, un groupement mobile d'intervention pour qu'il y ait la sécurité à Mayakro. Aussi, nous avons reculé les voies de Mayakro, très lourd. Nous sommes en train actuellement de faire une voie de continuellement en mettant le goudron pour pouvoir vraiment aider les parents. Nous avons aussi donné des fonds à des femmes pour pouvoir s'installer afin qu'elles puissent avoir des activités génératives de revenus. Et ce fonds doit être remboursé pour permettre à toute personne de se prendre en charge. Nous avons encadré des jeunes qui ont reçu leur concours, d'autres sont à la fonction publique, d'autres sont dans la police. Ou aussi nous les encourageons, nous donnons des fonds pour qu'ils puissent créer des entreprises. L'entrepreneuriat, c'est beaucoup. Et comme Mayakro est une zone agricole, nous les accompagnons afin qu'ils puissent vraiment s'investir. Nous avons aussi sollicité des bailleurs de fonds pour venir vraiment booster l'économie à Mayakro. Parce qu'il faut que Mayakro puisse renaître. Il faut que l'économie y soit pour permettre à nos parents d'être à l'aise. Nous avons fait plusieurs voyages. Vous avez vu à travers les vidéos sur ma page. Nous avons contacté les Canadiens qui très bientôt vont venir. Nous avons fini ici le contrat de partenariat pour construire une usine de formation agricole, d'élevage, créer une usine de transformation des laits à travers le bétail qui sera élevé, faire des champs de blé, de maïs et les transformer afin de pouvoir les exploiter. Nous avons aussi signé un partenariat avec des Suisses qui ont besoin de 5000 hectares pour pouvoir faire des champs de riz. Parce que vous savez que le riz fait partie du permis du programme du président de la République. Et vraiment, on a appelé une zone agricole. Nous avons eu la chance d'avoir un barrage gonflable qui avait été réalisé par l'État pour que nous puissions mettre cela à profit de la population et que nous puissions vraiment investir pour que Mayakro vraiment puisse être du fruit. Nous avons aussi sollicité de l'électrification solaire dans les villages. Nous avons fait des concours pour permettre à nos parents de pouvoir avoir de l'eau potable parce que cela y va de la santé. Et nous sensibilisons actuellement nos jeunes afin qu'ils s'éloignent de l'orpaillage parce que cela nécessite au développement de la commune. Ok. Alors, pourquoi pas d'un micro automotive et spécialement au Bayako candidature? Parce que je suis le Mayakro. C'est Mayakro qui m'a fait. C'est Mayakro qui m'a permis d'être là où je vais. Depuis l'enfance, l'école primaire, le collège, le lycée. Et ce sont les parents de Mayakro qui m'ont conseillé. D'autres m'ont donné de l'eau. D'autres m'ont donné un peu d'argent pour aller à l'école pour accompagner mes parents par leur éducation. Parce qu'avant Mayakro, un enfant était l'enfant de tout le monde. Et tout le monde prenait soin de cet enfant. On mangeait partout.
Tous les parents nous accueillaient, nous conseillaient. Donc aujourd'hui, je veux rendre à Mayakro ce que Mayakro m'a donné et ce que Mayakro a fait pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Ok. Alors, on a connu notre mère avant vous. Pour votre premier mandat, comment est-ce que les populations ont réagi? Vraiment, il faut dire que la population de Mayakro a été solidaire. Elle était heureuse de savoir que j'ai été élu. Quand vous voyez le taux de participation et le taux de ma réussite, cela confirme que Mayakro était en phase et a adhéré à mon projet. Et je voulais ici les remercier et leur dire d'avoir confiance. Car nous sommes ensemble très bientôt. Ils seront heureux d'avoir vraiment porté le choix sur leur fils, Diamara Bassira. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres aspects de votre mandat que nous ne connaissons pas, que vous pouvez partager un peu? Oui, il y a d'autres aspects que nous sommes en train de faire. Nous sommes en discussion avec le ministère de l'économie, avec le ministère de la santé, avec le ministère de l'hydraulique, pour que nous puissions construire de nouveaux châteaux d'eau. Nous sommes en train de mettre des fonds en place pour permettre l'entrepreneuriat à Mayakro. Nous avons eu l'appui de 90 Sterling qui très bientôt va construire un nouveau marchand, va mettre en place une usine de transformation de manioc, va construire un hôtel de 3 étoiles, un supermarché. Je voulais dire à la population que tout cela a été signé avec l'assistance de la Direction générale de la décentralisation. Parce qu'il faut travailler dans la transparence, dans la bonne gouvernance. Et c'est avec le conseil municipal, après la délibération, que tout cela est fait. Et nous le faisons pour le bien de la population. Nous sommes en train de négocier actuellement pour que Mayakro puisse être goudronné. Et que cette route de 21 km qui relie Mayakro vers Daoukro, vers Timokro, puisse être vraiment réhabilitée par l'État de Côte d'Ivoire, afin de faciliter l'évacuation des produits agricoles pour que nos parents puissent être à l'aise. Nous travaillons dans le silence et c'est ce que la population ne sait pas. La recherche de financement, le partenariat avec les bailleurs de fonds, toutes les réunions que je mets chaque jour auprès de l'administration pour que Mayakro vraiment puisse être comme les autres communes d'Abidjan et pour ne pas que nous ayons envie de quitter Mayakro et que les gens aient envie de venir à Mayakro. Nous avons réhabilité le jardin public. Nous avons construit une piscine. Nous allons très bientôt ouvrir la Logodromo et construire vraiment un centre omnisport pour permettre à nos jeunes vraiment d'être vraiment à l'aise de travailler et d'être à Mayakro. Nous avons un projet de logement social. Et 90 Sterling nous accompagne en cela. Nous accompagne avec un montant de 2 milliards. Nous sommes en train de finaliser la signature. Et très bientôt, Mayakro sera Mayakro. Si vous arrivez aujourd'hui, vous voyez les feux tricolores, l'embellissement. Nous avons mis des pavés. Nous sommes en train de transformer Mayakro. Et c'est ensemble, unis, que nous pouvons arriver. Et c'est cela que je voulais demander à la population de bâtir Mayakro en vivant dans l'humilité, en vivant dans l'attente, afin que nos parents puissent vraiment bénéficier de ce que nous faisons. Merci beaucoup. Alors, pour un premier mandat, quels sont vos rapports avec les maires des communes? Vraiment, nous entendons très bien. Au niveau de l'IFU, nous sommes ensemble, nous participons à toutes les réunions, nous participons à d'autres conseils et nous avons un groupement de maires de G7. Parce que nous voulons faire de l'intercommunalité avec qui nous travaillons, le maire de Guéboulois, le maire de Diabo, le maire de Kwasiko, le maire de Wolé, le maire d'Anmamba, le maire des Nations. Nous réfléchissons ensemble, nous partageons les projets et nous cherchons les financements ensemble pour le bien de nos populations. Ok. Alors, si vous devez décrire l'avenir de Mayakro en quelques mots, celui-ci. Mayakro, le peuple de l'IFU. Mayakro, où il fait qu'on vive. Mayakro, où on veut y être pour avoir des revenus et participer au développement de la loi de l'humain. Merci beaucoup. Alors, étant maire, on entend beaucoup de choses. Quelle est la chose la plus inattendue que vous avez appris lorsque vous avez commencé? Il faut dire que après la passation des charges, nous sommes passés dans les villages pour remercier les parents. Et j'ai été frappé par une vieille maman qui est venue vers moi pour dire, monsieur le maire, nous ne vous demandons pas des miracles. Nous voulons sentir que vous marchez avec nous. Cela est très important. Et comment vous êtes senti? Vraiment,
Cela m'a beaucoup touché et je suis très sensible. J'ai failli vraiment couler des larmes et j'ai dit, maman, je serai le même bras fer. Et là, je constate que je suis à leur côté. Et la deuxième chose, c'est une dame à la commune qui est venue et qui m'a dit, monsieur le maire, notre fils, vous n'avez pas changé. Vous êtes resté humble malgré cette responsabilité que vous avez. Ce sont des choses qui motivent. Ce sont des choses qui encouragent. Et vraiment, ces deux messages me donnent la force de vraiment travailler dans la solidarité, dans la transparence et avec détermination pour que ces parents ne soient pas trahis de la confiance qu'ils ont portée. Merci. Alors, vous avez cité plusieurs projets. Parmi tous ces projets, quel est le projet qui vous tient le plus à cœur et pourquoi? C'est le projet agricole et développement. Parce que sans l'économie, nous ne pouvons rien faire. Aujourd'hui, nos parents sont devenus vieux, il faut une nouvelle relève, il faut que les jeunes aient de l'emploi. Nous tous ne pouvons pas travailler dans les bureaux. Le président Oufoué disait le succès de ce pays pour l'agriculture. Et Dieu nous a fait grâce d'avoir une zone agricole. Et cela prend me tient à cœur pour le développement, pour la transformation de Mayapro à travers cette terre que Dieu nous a donnée pour que nous puissions le mettre en valeur. Donc c'est le développement économique vraiment qui me tient à cœur. Et nous ne pouvons pas parler d'économie sans sécurité. C'est pour ça que j'ai commencé d'abord par la sécurité. Et très bientôt, les parents seront là. À part le projet agricole, est-ce que vous avez aussi un projet pour les jeunes du Maïko? Oui, c'est l'entrepreneuriat. Nous sommes en symbiose avec le directeur départemental de la jeunesse. Tout dernièrement, j'étais avec le ministre Touré, le ministre chargé de la jeunesse, où ils ont plusieurs projets du service civique pour pouvoir les former dans l'entrepreneuriat, la plomberie, la menuiserie, tout ce qui est artisanat, où ils peuvent être formés. Nous les encourageons. Nous avons demandé aux jeunes de nous envoyer leurs projets, mais pas des projets individuels. Des projets où ils travaillent en coopérative, en association, pour pouvoir les appuyer, les financer, ou aussi leur donner la possibilité de se former. Parce qu'il faut se former pour pouvoir réussir. Donc, nous tenons beaucoup à l'emploi des jeunes. Nous tenons beaucoup à l'activité génératrice des revenus pour nos femmes, l'autonomisation des femmes. Et vraiment, cela nous tient vraiment à cœur. En tant que jeunes, je voulais que ces jeunes soient comme moi, qu'ils soient au service de Mayapro. Je voulais qu'ils restent à Mayapro pour lui d'aller ailleurs. Donc, nous sommes prêts à les accompagner à travers tous leurs projets. Mais des projets très structurants, des projets vraiment qui vont permettre à d'autres de bénéficier de ce qu'ils vont faire. Hormis l'entrepreneuriat, est-ce que vous avez touché aussi le volet scolaire? Parce qu'on a beaucoup de jeunes dans des villages qui sont déscolarisés. Quelle est votre solution pour tout ça? Oui, je voulais vous remercier sur ce point. L'année passée, nous avons fait un bon résultat. Mais cette année, le résultat n'est pas vraiment ce que nous attendons. Nous sommes descendus et j'ai échangé avec Mme Iblefi. Nous avons très bientôt avoir une grande réunion avec l'éducation, les parents et aussi les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les parents ont démissionné. Les jeunes viennent dans les villages, ils sont seuls. Vous voyez que nous n'avons pas de centre d'internat. Donc, dans le programme triennal, j'ai un projet de construction d'un internat pour les jeunes filles. Parce qu'aujourd'hui, dans le foyer où ils sont, les jeunes sont avec les jeunes filles. Et ils ne travaillent pas, ils s'adonnent à la boisson. J'ai pris un arrêté pour interdire les jeunes, du moins les 18 ans, les élèves, à fréquenter tout ce qui est alcool, maquillage, choses, pour les encourager à travailler. Nous avons ouvert une bibliothèque. Nous allons vraiment les encadrer avec le proviseur et les autres pour que ces enfants comprennent que sans la formation, ils ne pourront pas réussir. Nous allons sensibiliser les parents afin qu'ils puissent les accompagner. Les professeurs seuls ne peuvent pas faire. Il faut que les parents puissent vraiment accompagner ces enfants. Et c'est cela que nous construisons des écoles aussi, qui soient plus proches des parents. Aujourd'hui, dans tous les villages, vous avez des écoles primaires. Nous avons construit des centres de maternelle pour permettre à nos enfants de pouvoir vraiment apprendre. Donc, c'est un peu ça l'éducation que nous proposons. D'accord. Alors, avant, je joue. Quel conseil à ce temps qui est aujourd'hui? Merci. Je voulais demander à mes jeunes frères de travailler avec sérieux, de garder la foi et de ne jamais abandonner. Parce que les difficultés d'aujourd'hui préparent la réussite de demain.
qui soit vraiment courageux et qui vraiment travaille sérieusement et qui croit en leur avenir, en leur potentialité. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous motive personnellement à servir votre communauté? Comme je vous l'ai dit, le développement de la Côte d'Ivoire commence par l'intérieur. Et je pense que nous pouvons participer au développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais que Mayapro participe au développement de la Côte d'Ivoire. Qu'on dira demain, le PIB de la Côte d'Ivoire fait tel %, on dit Mayapro, le PIB de Mayapro vraiment a été élevé pour qu'on puisse atteindre ce PIB national. Et c'est cela que je m'attelle pour que nous puissions avoir tous ces bailleurs de fonds, avoir des usines, permettre à nos parents de pouvoir être autonomes et pouvoir aussi être à l'aise et vivre encore décemment. Donc, doit-on s'attendre à un deuxième mandat? Si la population les demande, nous sommes à la disposition de la population. C'est la population qui jugera de ce qu'il faut. Pour le moment, c'est le travail. Les élections après, nous allons consulter la population comme je l'ai fait la dernière fois. Et s'ils sont partants, nous allons continuer à travailler pour eux. D'accord. Alors, pour terminer, quel est votre endroit préféré de Mayapro? Vous aimez passer du temps? C'est dans les villages. Je préfère être proche des parents, connaître leur réalité, et aussi partager et avoir des conseils des parents. Quand je vais à Mayapro, je suis plus dans les villages pour connaître la réalité de nos parents. Et cela me permet d'avoir encore d'autres idées pour travailler pour eux. Parce que des fois, les parents ont beaucoup de projets et de difficultés. Il y a des projets urgents que nous ne savons pas. Or, en étant proche d'eux, ça me permet de connaître leur réalité et de pouvoir les aider. C'est pourquoi je préfère le village et puis faire bon vivre là-bas. Merci beaucoup. Et un dernier mot aux populations de Mayapro? Je voudrais remercier la population du Mayapro et leur dire de garder espoir, d'avoir confiance en eux-mêmes et d'avoir confiance en nous. Je voudrais remercier les chefs du village, les responsables administratifs, surtout Madame le préfet qui nous accompagne, qui est toujours présent à toutes nos municipalités. Remercier tous les chefs administratifs du soin Mayapro parce que c'est eux qui nous accompagnent dans nos projets. Et dire à la population que nous devons être unis, car nous devons bâtir la ville de Mayapro demain. Sans union, nous ne pouvons rien faire. Gardons la foi et ayons confiance. Mayapro va renaître de ses cendres et sera le cœur de l'IFE. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, merci à monsieur le maire de Mayapro de nous avoir honorés par sa présence. C'est la fin de ce podcast. J'espère que vous avez appris de nombreuses choses sur monsieur le maire de Mayapro. Quant à moi, j'ai été très heureuse de pouvoir animer ce podcast et rendez-vous très bientôt avec un nouvel invité. Merci.